va développer une problématique. OK? Ça s'observe. C'est pas faux, c'est pas fou, c'est tout simplement héréditaire ou génétique. Donc, celui-là, psychologique et environnementaux peuvent être des facteurs qui peuvent amener éventuellement à une possibilité de dépression. Donc, même si certains gènes sont impliqués dans la dépression, il ne semble pas qu'ils déclenchent inévitablement la maladie. OK? Donc, vous pouvez avoir le gène et jamais développer ça. Okay, c'est pour ça le monde qui me dit, moi, là, moi, je vois un psychologue, je prends des pelules, là, parce que là, je me sens pas bien, là, j'y arrive pas, là, puis... Mais oui, mais à un moment donné, fais des choses qui te valorisent. Pourquoi tu es toujours la strap à terre? Pourquoi tu es tout le temps en train de brouiller du noir? Pourquoi ça va pas? C'est quoi qui va pas? OK? Tu travailles, tu as une bonne vie, tu as un bon chum, ou une bonne blonde, ou peu importe quoi, ou ton ou ta chum, peu importe, là, bon, peu importe dans quelle équipe tu joues, là, bon. Si ton travail te valorise, parce que la valorisation, c'est intrinsèque à l'être humain, c'est comme l'accomplissement. J'ai plein de gens que j'entraîne, moi, qui ne s'accomplissent pas. Ça ne valorise pas. Alors, moi, je travaille chez Animal, là, je dégorge du poulet. Ouais, puis c'est ça. Je rentre à 5, puis je sors à 4. OK, ça fait 15 ans. 5 jours semaine. Tout le temps le même salaire, tout le temps le même monde, tout le temps la même place. OK. Moi, avec, je deviendrais peut-être bozo un peu, effectivement, ouais. Mais il y en a qui sont faits pour ça, puis il y en a qui ne le sont pas. OK? C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Donc, vous voyez que, outre les facteurs qui peuvent vous habiter, ou ceux de l'extérieur, il n'y a aucune garantie que vous allez développer ce genre de problème-là ou pas. Et là, on va parler de la force du mental. OK? Comme dans les Boys, là, nous autres au Québec, on a un film, les Boys, là. The mental toughness, la dureté du mental. OK? Vous irez voir le premier, vous allez comprendre, c'est très bon d'ailleurs. OK, c'est un des rares films québécois que j'ai vraiment bien aimé. Là. OK, alors, il se contenterait de transmettre une susceptibilité à entrer plus facilement dans un état dépressif. Susceptibilité que des traits de caractère particuliers ont qu'un événement extérieur pourrait transformer en véritable dépression. Donc, effectivement, oui, des fois, c'est pas nécessairement ce que vous êtes, mais ce que vous vivez. C'est ce que je vous disais. OK? Encore là, ça dépend toujours de ce qui se passe entre les deux oreilles. OK? Il est également important de réaliser que peu importe les facteurs ayant précipité une personne dans un état dépressif, qu'ils soient environnementaux, psychologiques ou génétiques, ceux-ci affecteront inévitablement et de 1, l'activité de certaines régions cérébrales et de 2, certains neurotransmetteurs dans le cerveau. Okay? Ce sont les bouleversements physiologiques qui, en bout de ligne, seront la cause proximale des symptômes de la dépression. Okay? Alors, les facteurs précédemment décrits, pouvant quant à eux être considérés comme des causes distales ou ultimes. D'où l'importance de tenter de remonter jusqu'à elle par un travail psychothérapeutique. Excusez-moi, chers auditeurs du Show du Pro, je suis désolé. Ça arrive que je m'en fâche. Je ne recommencerai pas, merci. Yes. Donc, les conditions de succès nécessitent parfois une intervention pharmacologique préalable. Bon, je rencontre le docteur, je prends des penules, m'envoie le docteur, je suis gelé dans la barrure, je parle, on se comprend, on est sur la même langue, on a pris la même dose. Non, je vous niaise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'inévitablement, il y a des gens qui vont prendre de la médication et ça va fonctionner. Il y a des gens qui vont en prendre, ça ne fonctionnera pas. Moi, je peux vous dire personnellement que ça n'a pas été rare des cas de clients avec qui je travaille qui se font prescrire ça à outrance, des antidépresseurs, puis ils ne prennent même pas. Ah, de la misère à dormir, antidépresseur. OK, ça file pas, je suis comme fatigué, antidépresseur. Je comprends pas pourquoi on s'amuse toujours à essayer de pallier une pelule à un problème alors qu'on devrait trouver le problème. Si je suis en train de faire, je sais pas moi, une crise d'eczéma, quand même que je mets un diachylon par-dessus, quand je vais l'enlever, j'ai encore de l'eczéma. Ouais, on traite pas le problème à source, on met une patch en pensant qu'on règle le problème. On est fort, nous autres, là-dessus au Québec, on a un problème avec ça. On a un problème avec le fait de se dire en pleine face, « Hey, tu vas-tu allumer la chose? Hey, le casse, t'en reviens-tu sur la terre? » OK? Tu sais, à un moment donné, il faut se dire les vraies choses. Et oui, je suis prêt à donner à 100% le bénéfice du doute que certaines personnes vivent des choses qui sont difficiles et qu'ils n'ont peut-être pas les outils nécessaires dans leur vie à accomplir quelque chose comme passer par-dessus. Je respecte ça à 100%. OK, ceci étant dit, que fait-on? C'est ça la vérité. OK? J'ai des gens qui viennent dans mon bureau, ils ont du poids à perdre. OK, on a fait le constat. Moi, je leur dirais pas qu'ils sont gros, ça passe pas. Mais eux autres, quand ils se disent qu'ils sont gros, ils l'acceptent. Quand c'est quelqu'un, ça passe pas. C'est tel que tel, on n'en parle plus, that's it, that's all. On a fait le constat, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ben là, il va falloir changer certaines choses. Oui, c'est là qu'on a un problème. OK? Parce que la majeure partie des gens ne veulent pas changer quelque chose. Ils vont tout le temps passer leur temps à chialer, à brailler, à crosser, à se plaindre.
Quand c'est le temps de te dire, bon, ben, écoute, on va changer ton kilo d'Oreo pour un demi-kilo. OK? Tu sais, le matin, à place de manger 3 livres de bacon, ben, ce qu'on va faire, on va manger des tranches de jambon. Hein? Puis à place de manger des Frosted Flakes, on va manger des Rice Krispies. Okay? Tu comprends-tu? On va faire des variations. Là, ils sont là, ben là, c'est pas le même goût, là. Bon, OK. Mais tu m'as dit que t'aimais pas être gros? Ouais. OK, mais tu penses que tu vas rester mince en mangeant... OK, bon, OK. C'est ça, comme nous autres à Québec, on en a différents types de gens traitants comme ça, qui ont différents types de méthodologies, dont certaines personnes croient que l'ensemble des maladies pathologiques des individus se passent dans leur tête. Moi, il y a une grosse partie de ça que je vais vous donner, c'est vrai. Effectivement, il y a bien des gens qui développent des symptômes, des problématiques, ça se passe entre les deux oreilles. Par contre, exemple, la fibrose kystique, c'est pas entre tes deux oreilles. OK? Puis le diabète, c'est pas entre tes deux oreilles. OK? Fait que la dépression, c'est-tu absolument entre les deux oreilles? Selon les facteurs qu'on a lus là, il y en a une partie oui, mais il y a un gros facteur qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait ne pas le développer. Alors, si on est valorisé, si on se dépasse, si on s'accomplit, si on a des gens autour de nous autres qui nous valorisent, si on a un cercle d'amis qui est dynamique, qui est engagé, il est fort à croire que ça va vous aider. OK? Il y a une phrase en anglais que j'ai toujours bien aimée qui dit « When you want to fly like an eagle, you don't hang around with crows. » OK? Tu veux voler tel un aigle, ne te tiens pas avec des corbeaux. OK? T'sais, tu veux être un winner, tiens-toi avec des winners. T'sais, les gens au Québec ont de la misère avec ça. Quelqu'un réussit. Elvis Gratton, dans le film, il en parlait, c'était une farce, mais c'était vrai. Là, Falardeau, c'était pas une joke. Là. Un vrai Canadien français. OK? Quand quelqu'un réussit, paf, tout le monde essaye de mettre la main dessus pour le caler. Ouais, c'est comme ça ici. Ouais, c'est fou, hein? On n'est pas capable de donner à quelqu'un ce qu'il a. Moi, quand je rencontre un winner dans la vie, je me rapproche. Il y a sûrement quelque chose à m'apprendre que moi, je sais pas. Et il a sûrement fait quelque chose que moi, j'ai pas fait. Ça veut pas dire qu'il a arnaqué la moitié de l'Amérique du Sud. Donc, on va se calmer. OK? Il y a des gens qui réussissent parce qu'ils ont des bonnes idées, ils ont des bonnes méthodologies, ils ont des bonnes manières de faire. Alors, apprenez de ces gens-là. Ça va peut-être vous sauver de votre dépression. OK? Parce que quand ça a été prouvé, quand on ne s'accomplit pas, c'est normal. C'est parfaitement normal. OK? Quand on ne s'estime pas, c'est normal. OK? Alors, c'est un paquet de choses qui peuvent vous aider. S'il y a des choses dans votre vie que vous n'aimez pas, changez-les. Arrêtez de vous plaindre. OK? C'est comme on disait souvent, si le gouvernement ne te convient pas, débarrasse-toi-en. OK? Si ta vie ne te convient pas, débarrasse-toi-en. Si ton conjoint, tes amis, ton cercle, ton entourage ne font pas en sorte que tu es capable de t'accomplir ou que te développer, même, je vous dirais, des fois, on voit des comportements déviants. Tu sais, comme une femme qui se fait battre, qui va toujours courir après des gars qui abattent. Tu sais, parce que c'est sécurisant. Je sais que c'est fou un peu à dire, là, mais tant qu'à moi, c'est une forme de déviance. OK? Tu sais, c'est une problématique. Tu sais, tu cherches des gens pareils parce que ça te réconforte aussi, destructeur soit le comportement. Okay, alors, si vous changez des choses dans votre vie, vous allez sûrement mieux vous sentir. Okay? Ça, on va se le dire tout de suite. Okay? Définition. La dépression peut être considérée comme un désordre émotionnel au cours duquel certaines émotions sont vécues de façon très intense. Intense. OK. Yes. Elle se distingue ainsi des désordres psychotiques. On s'entend, on commence pas à penser qu'il y a des araignées qui nous courent après. Là, ça, c'est pas dépressif, ça, c'est capoté, ça. Quoi? Faut être poli, hein? OK? Ça va faire, je suis capoté, mais je m'assume, OK? Le régisseur est déchaîné un matin, ça va faire. Alors, on dit, il se distingue des facteurs psychotiques, OK, qui sont davantage des désordres liés à la pensée. OK, il peut cependant arriver que l'intensité sidérale, émotive d'une dépression, OK, sont tant qu'à elle qu'elle mène également à des problèmes d'ordre cognitif. Effectivement, oui, quand ça devient trop profond, la personne perd beaucoup d'intérêt dans toutes les sphères de sa vie, effectivement, et sa méthodologie de vie peut vraiment être défaillante, effectivement, oui. OK? Bon, alors tantôt, on parlait de deux choses, OK, que j'ai trouvé bien intéressantes, OK, pour essayer de faire ça un genre de petit rapido. OK? On est capable de voir, OK, que les gens qui ont des facteurs problématiques de dépression liés à des facteurs environnementaux, psychologiques ou génétiques, OK, ont deux choses en commun, OK, et l'activité de certaines régions cérébrales et de certains neurotransmetteurs. Région cérébrale, écoutez bien, OK? D'autres études portant sur des personnes ayant une forme familiale de dépression ou de maniaco-dépression
ont montré que le cortex ventromédian, je ne sais pas c'est quoi, c'est à quelque part dans la boîte. OK, bon, je ne suis pas neurologue, là. OK, bon, OK, on s'entend, là. Je pourrais aller voir sur Internet et sortir un petit dessin. Là, bon, okay. Alors, le cortex ventromédian, OK, pouvait être jusqu'à 40% plus petit chez les personnes souffrant de dépression. OK, vous voyez, là, ça joue. OK. En regardant, OK, au niveau cellulaire, ce qui pouvait rendre compte de cette atrophie, on s'est rendu compte qu'au lieu d'observer une diminution de la quantité des neurones, c'était plutôt les cellules gliales qui étaient disparues en très grand nombre. Bon, c'est cellules gliales. Bon. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les gens qui développent des problèmes de dépression, OK, vont vraiment avoir, je vous dirais à partir de là, une variation dans la composition chimique et tissulaire du métabolisme. Ça s'observe, ça se voit. OK? Or, plusieurs expériences ont démontré que le centre de contrôle des émotions est presque inactif durant les phases de dépression, comme d'ailleurs plusieurs autres régions du cortex préfrontal, mais devient hyperactif durant les phases maniaques d'un trouble bipolaire. La logique de ces deux états opposés est aussi observable au niveau de certains symptômes comme celui pour les personnes en phase maniaque. Maniaque, yes. De trouver du sens dans tout ce qu'elles font par opposition à la perte de sens globale qui afflige la personne en dépression. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez une modulation physiologique à des symptômes neurologiques. Okay? On parle des neurotransmetteurs. Et celui qui fait le plus souvent défaut, vous le connaissez, c'est la sérotonine. On en parle souvent. Sérotonine, dopamine, on en parle souvent. OK? Donc, je vous dirais exemple, moi je suis l'entraîneur de la Société Parkinson et je peux vous dire que ces gens-là, la problématique au point de vue moteur, OK, qui est défaillante, c'est, je vous dirais, c'est le lien neuronal et le neurobiomécanique, OK, dû à un manque de sérotonine de façon très marquée. OK? La sérotonine est un messager chimique du système nerveux central impliqué dans plusieurs fonctions psychologiques, comme le sommeil, l'agressivité, les comportements alimentaires et sexuels, ainsi que dans la dépression. OK? Alors, quand on dit qu'il y a des gens qui mangent parce que ça leur apporte du réconfort et du plaisir, OK? Quand il y a des gens qui ont des relations sexuelles à pu finir pour combler un manque à gagner, OK? Ou parce qu'ils ont des gestions comportementales et ça se déverse directement là-dedans, ou ils ont des problématiques intrinsèques et ça se déverse directement en violence, OK? N'importe quel psychologue va être capable de vous parler de ça, psychiatre, psychothérapeute, OK? Le corps humain doit avoir une valve pour être capable de ventiler, peu importe le média, OK? Donc, la sérotonine est produite par un groupe de neurones qu'on appelle, pour cette raison, neurones sérotonigerniques. Toninergiques, excusez-moi, parfait, je recommence. Hey, ça se dit pas facile, hein? OK? On recommence au show du pro, on recommence. Sérotonine, Hey, moi, attends, vas-tu l'avoir un jour? OK, on y retourne. Sérotoninergique. Bon, OK, sérotoninergique. Oh, yes, sir, à la boy. Philippe va l'avoir, OK? Yes. Les corps cellulaires des neurones sérotoninergiques, une chose j'ai pratiquée, okay, sont rassemblés en plusieurs petits noyaux situés dans le tronc cérébral. Alors, une baisse de l'activité de ces neurones serait associée à diverses formes de dépression, en particulier, okay, celles conduisant au suicide. Et vous pouvez voir que ça peut être assez majeur, là. OK? La baisse de sérotonine n'a toutefois pas la mesure, okay, n'a toutefois pas pu la mesurer de façon indirecte dans la circulation sanguine de personnes en dépression. OK? En effet, chaque fois que la sérotonine est relâchée, okay, dans une terminaison nerveuse, okay, elle est soit recaptée, soit brisée, okay, en une autre molécule que l'on désigne comme un sous-produit de la dégradation de la sérotonine. Okay? Plus il y a de sérotonine dans le cerveau d'une personne, plus il y aura donc de sous-produits de dégradation dans le sang. Or, celui-ci souvent a un taux inférieur à la normale dans le sang des personnes déprimées, ce qui suggère un niveau anormalement bas de sérotonine. Okay? Alors, on n'est pas capable d'évaluer le taux de sérotonine dans le sang, mais les sous-produits de déchets, on est capable de les voir. Alors, plus il y en a dans le sang, plus on sait que la personne sécrète de la sérotonine. Si vous n'en trouvez pas dans le sang, c'est que la personne a un manque de sécrétion de sérotonine. Okay? C'est pour ça qu'elle est tout le temps face à terre. Okay? Yes, okay. La sérotonine dispose de récepteurs spécifiques sur des neurones répartis à plusieurs endroits dans le cerveau. Okay? Selon la nature de ces récepteurs, la sérotonine déclenchera tantôt une excitation, tantôt une inhibition dans les neurones qui les portent. Okay? C'est donc la diversité des récepteurs qui explique qu'une seule et unique molécule puisse avoir autant d'effets multiples. Okay? Bon. Alors, à la lumière des observations encourues, chers auditeurs du show du pro, okay, à partir de là, on se dit, OK, comment ça fonctionne?
Moi, j'ai toujours pensé que les gens qui font de l'activité sportive, qui s'entraînent, qui mangent bien, qui ont un bon rythme de vie, qui dorment bien, qui ont des activités sexuelles sur une base relativement régulière, okay, qui ont du plaisir à vivre, peu importe, là, peu importe que vous ayez des taxes, des factures, de l'impôt, des réparations de char, peu importe, okay, que vous ayez des pissenlits à arracher, que votre voisin vous tape ses nerfs, peu importe, en majeure partie du temps, on est capable de dire qu'on est quand même heureux. OK? On va dire comme Yvon Deschamps, le secret du bonheur, c'est d'être heureux. Okay? Et pour reprendre un gars avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, Daniel Bérubé, Daniel disait tout le temps, tu as le droit au bonheur. Okay? Bon, à un moment donné, il faut que ça arrive. Okay? Donc, moi, coach Grondin, je vais vous dire une chose. Okay? J'ai rarement entraîné des gens qui faisaient beaucoup d'activités sportives, qui avaient des tendances dépressives. Mais des gens qui ne sont pas en activité physique, ça n'a pas été rare que j'ai vu ça. Et il y a des gens qui considèrent le fait de venir faire du sport, de l'activité, du développement, du bodybuilding, du powerlifting, du crossfit, name it, bon, peu importe, là, OK? Non, monsieur le régisseur, je ne parle pas de crossfit le matin, on n'embarquera pas là-dedans. OK, parfait, c'est beau. Merci, merci, OK? Peut-être une petite capsule à un moment donné, mais il y en a qui ne l'aimeront pas, je pense. Mais bon, du moins, c'est pas plus grave que ça, c'est une discipline comme un autre. Passons, yes, OK. Il y a du bon là-dedans, il y a du bon là-dedans. Bon, OK. Donc, du moins, il y a une chose qui est claire, c'est que